Salam l'équipe, c'est historique pour le Maroc qui se hisse en huitième de finale de la Coupe du Monde. Ceci après des dizaines d'années d'absence à ce niveau de la compétition pour la première fois du 21e siècle et d'une très belle manière en finissant premier de son groupe devant la Croatie, la Belgique et le Canada. On va débriefer tout ça. Juste avant ça, bien évidemment, note importante, encore une fois, et mise au point, parce que je sais que ça dérape souvent. Malheureusement, je suis une chaîne de football algérien, et du coup, on sait qu'il y a une rivalité foot, etc. Pas de politique dans les commentaires. Tout Marocain qui vient charrier les Algériens, comme j'ai dit, qui n'est pas là pour parler football, etc., et qui vient charrier gratuitement, sera bien évidemment bloqué. Et je vous demande d'être respectueux dans les commentaires. Avant aussi d'aborder, j'ai pas parlé de la qualification du Sénégal parce que j'ai pas vu le match en entier, j'étais pas disponible à ce moment-là, mais on en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Revenons au Maroc. Clairement, je l'avais dit avant le début de la compétition, j'ai dit encore récemment, le Maroc a actuellement, lors de cette Coupe du Monde 2022, le meilleur effectif africain. En termes de talent, en termes de potentiel, c'est pour moi devant le Sénégal. Et aujourd'hui, on l'a vu encore une fois dans le jeu tout au long de ces trois matchs-là. Je vais essayer d'être le plus juste possible pour débriefer cette équipe du Maroc, comme je l'ai été lors de la précédente vidéo sur la victoire face à la Belgique. Vous pouvez aller revoir cette vidéo, elle est disponible. Je vous mettrai le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais clairement, cette équipe fait plaisir. Cette équipe fait plaisir en termes de football. On est là pour parler football, comme j'ai dit, on n'est pas là pour parler de politique, d'avis, etc. Il faut être le plus juste possible. Cette équipe, grâce à Regragui, parce que c'est l'homme, clairement, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui fait marcher la machine de cette façon et cette machine est en train de marcher très très bien. Parce que là, sur le Canada, c'est maîtrise totale. Alors certes, si on parle sérieusement et sincèrement, comme j'ai toujours été, j'essaye d'être le plus juste possible quand je parle des équipes africaines. Il n'y a que peut-être le Cameroun où je vais être un peu peut-être mauvais des fois, mais sinon je parle toujours avec justice. Quand le Maroc, lors des précédentes éditions à la CAN, a joué 6 matchs à domicile. J'ai dit que c'était facile, que c'était un avantage certain, etc. Parce que c'est juste, il faut le dire quand c'est un avantage. On peut dire que la première fois aussi en Cannes où ils ont rencontré une grosse équipe africaine, l'Égypte, ils se sont plantés. Mais cette équipe-là du Maroc, elle a un total virage sur son plan de jeu et c'est grâce au coach Regragui. Ça sent le football, ça pue le football et ça joue au football. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Face à la Croatie, ils ont été bons. La Croatie était un peu au-dessus pour moi, mais ils n'ont pas pu être assez dangereux pour inquiéter cette équipe du Maroc, toujours aussi bonne dans les airs avec Romain Saïs, Aguerd, c'est très bon. Les latéraux, c'est très bon. Le milieu, encore une fois, Amrabat, c'est vraiment une grande découverte, je pense, mondiale pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, mais vraiment très, très bon. On a vu Ziyech, encore une fois, qui offre le premier but et qui permet de lancer très vite le Maroc dans ce match-là. Tout le monde est bon dans ce Maroc-là. Il y a pas de joueur moins bon. Il faut dire la vérité, la machine, elle marche bien. La machine, elle marche très, très bien. Et c'est une victoire méritée pour le Maroc. C'est une victoire méritée, une sortie de groupe méritée. Alors n'hésitez pas, bien évidemment, à réagir dans les commentaires, que vous soyez marocain ou non, algérien ou non, si vous avez envie, que vous soyez africain ou non. Mais il faut être juste dans la vie. Il faut être juste dans la vie. Il faut savoir dire la vérité quand une équipe joue bien au ballon. Que les gens aiment le Maroc ou non, ça, c'est libre à chacun, bien évidemment. Mais on ne peut pas dire que cette équipe du Maroc est mauvaise. On peut clairement dire que c'est la plus forte équipe parmi les équipes africaines pour moi, avec le Ghana, qui est très impressionnante. Avec le Ghana et le Sénégal qui est quand même juste en dessous parce qu'ils n'ont pas Sadio Mané. Ils ont réussi à se qualifier, mais ils n'ont pas Sadio Mané. Mais actuellement, le Maroc est celle qui peut aller le plus loin. Et jusqu'à où ils vont s'arrêter. Ils ne connaissent pas encore leur adversaire, mais jusqu'à où ils vont s'arrêter. Parce que ça va être difficile de les battre. Bien évidemment, ça va être difficile de les battre. Il reste maintenant 4 matchs. Huitième, quart, demi, finale. Il ne faut pas avoir une mentalité de perdant dans la vie. Je pense que les Marocains, Regragui en tout cas, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais dans sa tête, je pense qu'il est comme Belmadi. Je pense qu'il va essayer d'aller chercher la victoire finale sans se mettre aucune limite. Sans se mettre aucune limite. On verra ce que ça donne. En tout cas, félicitations, bravo. Le football a gagné. Le football a gagné dans ce groupe-là. Et c'est mérité pour le Maroc. On n'a rien à dire là-dessus.
On n'a rien à dire là-dessus. Bravo au coach Regragui, bravo à cette équipe du Maroc. Ils ont fait le job, comme j'ai dit. J'essaye toujours d'être juste quand je parle football. Des fois, je le suis, des fois, peut-être, je ne le suis pas. Mais là, en tout cas, j'essaye d'être juste. Ce Maroc a le potentiel de faire très mal et de battre leur record, d'aller chercher l'écart, d'aller chercher les demi. Et le reste appartient au destin. Pourquoi pas? Appartient au destin. Pourquoi pas? En tout cas, les Marocains qui ont rien contre les Algériens, euh, voilà, vous êtes les bienvenus sur la chaîne, il n'y a aucun problème. Ceux qui n'aiment pas les Algériens, qui sont là pour charrier, parler politique, critiquer, etc., etc., vous êtes malheureusement pas bienvenus sur la chaîne, mais ça, c'est à chacun de voir ce qu'il veut venir faire ici. En tout cas, félicitations méritées pour le Maroc, méritées aussi pour le Sénégal, mais on essaiera d'en faire une vidéo aussi sur la Tunisie qui, pour moi, s'est totalement plantée. Mais ça, c'est autre sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez trouvé le débrief, mini débrief. C'est pas une analyse, c'est un petit débrief pour parler brièvement intéressant. Et aussi, juste n'hésitez pas si vous pensez que voilà, j'ai manqué de dire certaines choses, etc. Donc voilà. Salam l'équipe.